Salut, chère auditorice. Ici Chloé, et peut-être que derrière moi tu entends le son des brebis et des chèvres qui maintenant composent mon quotidien. J'ai depuis quelques semaines posé mes valises dans une ferme, dans le Trièves, où j'habitais déjà depuis 1 an. J'ai juste simplement changé de versant. J'ai déménagé à quelques kilomètres. Après quelques déceptions, j'ai cru ces dernières semaines que j'allais acheter un camion, récupérer un lieu, et puis rien de tout ça s'est fait. Ça a été un peu le chaos, l'hécatombe ce mois de février. Et en même temps, maintenant, je comprends que c'était là peut-être juste pour me réajuster. Il semblerait que les crises soient là pour nous faire évoluer et bouger. Et je sens, peut-être parce que aussi c'est le printemps, un nouvel élan, une nouvelle dynamique, une nouvelle envie de te reparler, de reprendre la parole à propos de l'engagement, à propos de la créativité, à propos de mes ressentis. Ça fait déjà maintenant une trentaine d'épisodes qui sont sortis et c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je me dis tiens, et si moi aussi j'en faisais un? Si moi aussi je prenais le temps de raconter mon histoire? Et en même temps, en te disant ça, je mesure à quel point c'est au quotidien que je me découvre, que je me rencontre, par les personnes qui sont autour de moi, par des événements imaginés, planifiés ou impromptus. Et chaque jour, c'est une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité de se rencontrer, de se découvrir. Et quelque part, je me demande ce que j'aurais bien à te raconter. Ces dernières semaines, j'ai beaucoup douté de moi, beaucoup douté de mes capacités, de mes compétences, un peu comme si finalement ces crises que j'avais vécues personnelles, elles étaient venues faire voler en éclats, disloquer la personne que j'étais, pour mieux peut-être me rassembler. Ces derniers temps aussi, j'ai décidé de prendre le temps de me reposer sans aucune justification. Souvent, j'ai remarqué qu'il y avait besoin d'être malade ou de justifier le fait de simplement avoir besoin de ne rien faire, comme s'occuper de quelque chose, s'occuper de quelqu'un, avoir un membre handicapé. J'ai décidé d'éviter tout ça, de juste choisir, de dire ok, en fait, je m'offre du temps de ne pas travailler au sens conventionnel du terme, je m'offre le temps de regarder, je m'offre le temps de faire les choses essentielles, nécessaires, comme cuisiner, méditer, prendre le temps d'aller dehors, me gorger de soleil, surtout pendant cet hiver dans le Vercors qui a été pas tant rude, mais un peu pas vraiment ensoleillé, je dirais. Alors voilà, j'ai décidé de prendre ce temps-là pour intégrer, digérer, maturer. Et maintenant, c'est le printemps. En tout cas, ça y est, c'est le début. Et quelque chose de nouveau est en train d'arriver. Comme je vous disais il y a quelques instants, j'habite désormais dans une ferme et je me rends compte que autour de moi, il y a des naissances, il y a des morts. Un peu tous les jours. C'est assez bousculant d'être au contact des bêtes de cette façon-là parce que ça vient poser ou en tout cas positionner à un endroit où la nature elle est ni bonne ni mauvaise, ni positive ni négative, elle est simplement dans tout son lot de couleurs, d'émotions qu'elle nous apporte, qu'elle nous permet de vivre. Alors comme je te disais, il y a quelques minutes maintenant, j'ai beaucoup douté, je me suis questionnée de la validité de mon processus créatif, tout ça. Tu sais, ces moments où peut-être toi aussi tu manques d'estime, peut-être toi aussi tu te dis mais à quoi bon, quel est le sens de tout ça? Ce moment où tu baisses les bras. Je sais pas, ça t'arrive, mais moi ça m'arrive quand même. Récemment, beaucoup, souvent, un peu trop. J'ai mesuré... il y a vraiment pas très longtemps en fait que il y avait beaucoup d'espace jugeant à l'intérieur. Beaucoup de choses où j'avais l'impression, notamment dans l'expression sensible, artistique, créatif, que j'avais besoin de donner une forme spécifique à ce que je faisais. Donc j'étais tout le temps là à me juger. C'est bien, c'est pas assez abouti, c'est pas ceci, c'est pas cela, gna 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 gna.
Et en fait, j'ai vu aussi à quel point je mobilisais énormément d'énergie pour ne juste pas être en vie, pas être heureuse, pas être dans ma création. Et j'ai pris conscience que j'avais vraiment des parts qui étaient tyranniques, violentes, alors sans doute blessées à un endroit, mais que j'entretenais aussi par différentes formes de nourriture, notamment en laissant ces pensées que je pouvais avoir m'accabler, me juger, mais peu importe. En fait, c'est pas tant ces comportements-là qui sont problématiques, c'est plutôt la façon dont on les entretient au quotidien. Enfin, en tout cas, c'est ce que je crois maintenant. J'ai vécu là ces derniers temps, je pourrais dire quand même, comme dirait une de mes thérapeutes, une plongée au fond de la piscine, où j'ai eu l'impression de me noyer, de m'écrouler, que toutes les choses qui me semblaient si faciles à un moment donné, aujourd'hui, elles avaient plus de possibilité d'exister. Je me suis sentie vraiment très 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 défaillante, complètement... je sais pas comment je pourrais vous décrire ça, mais prise de panique pour certaines choses que je pouvais faire avant. On m'a même demandé si je faisais un burn-out. Je n'ai pas fait de burn-out, j'ai juste eu un moment de crise existentielle, comme il en arrive à tout le monde. Et en fait, c'est en prenant le temps de refaire les choses simples, naturelles, comme manger, dormir, se laver, marcher, bouger, respirer, que j'ai recommencé à me sentir plus tranquille avec qui je suis, à laisser peut-être aussi plus d'espace pour être. J'ai mesuré aussi que ces podcasts, ils étaient partie intégrante de mon cheminement, je pourrais dire thérapeutique et aussi créatif. Je me suis beaucoup posé la question de qu'est-ce qui fait qu'on a comme ça besoin de s'exprimer ? Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de créer ? Qu'est-ce qui fait que certains ont besoin de peindre, d'écrire, de sculpter ? Alors que d'autres, a priori, n'en ressentent pas tellement le besoin. Et il y a quelque temps, une amie m'a dit, alors que je la félicitais pour une performance qu'elle avait fait sur scène, mais Chloé, en fait, tu me dis bravo, d'accord, mais en fait, je suis obligée de faire ça. Et depuis lors, ça m'a beaucoup interrogée et j'ai même écrit un texte que je suis en train de chercher dans mon petit carnet, que j'ai envie de vous lire. C'est un texte que j'ai écrit en pleine nuit, ça m'a réveillée, c'est assez rare ces moments-là, mais je me suis réveillée en me disant il faut absolument que je prenne un papier, un crayon et que j'écrive tout ça. Les gens pensent que cela nous plaît ou que c'est une passion. Mais parfois, il s'agit d'une absolue nécessité, un élan vital qui nous vient tout droit d'une sauvegarde. Ne pas mourir à tout prix et éviter le mortifère. Alors choisir d'y faire face et décider de vivre. La puissance de la résilience. Je crois que ce podcast, c'est une façon pour moi de partager des choses qui m'animent, de partager des choses qui m'inspirent, de partager aussi des doutes, des questionnements et peut-être d'une certaine façon de me rassurer ou de m'accompagner comme justement un accompagnant et de provoquer en fait les espaces, les rencontres pour pouvoir se dire, pour pouvoir s'écouter. Parce que j'ai vraiment de plus en plus la sensation, l'impression, en tout cas, que c'est important de pas rester seul dans ce qui nous traverse et que souvent on a l'impression que on est solo, on a l'impression qu'il y a des obstacles, que c'est vraiment dur et qu'on va pas y arriver, mais je crois que c'est important de se donner le droit d'essayer, le droit de recommencer. Ce qui est important là-dedans, c'est de célébrer en mettant vraiment à l'honneur à la fois la gratitude et la joie. J'ai aussi pris conscience ces derniers temps que je me fermais beaucoup de portes en ne voyant pas ce qui était, parce que j'étais complètement enfermée dans une vision des choses
assez nauséabonde, notamment entretenue par les réseaux sociaux que j'ai d'ailleurs coupés pendant plusieurs semaines. Ça m'a fait un bien fou. Et dans lequel vraiment je me limitais en fait. Je me limitais à faire des choses un peu par automatisme et je me rendais même plus compte que c'était moi-même qui me jugeais, c'était moi-même qui m'entretenais dans quelque chose qui me faisait pas du bien en fait. Et peut-être en prenant la parole maintenant, j'ai envie de te rappeler que t'es pas seul en fait et que il y a une dynamique systémique dans laquelle tu coexistes, on coexiste ensemble. Alors bien sûr, on n'a pas les mêmes folklores de vie, on n'a pas les mêmes enjeux, on n'a pas les mêmes histoires, on n'a pas les mêmes parcours, mais il y a quelque chose qui nous rassemble et qui nous relie. Et un des éléments essentiels que j'ai aussi compris et ressenti dans ces derniers temps, mais que je continue à expérimenter, c'est la pause. La pause absolue qui permet de ressentir, qui permet d'écouter, qui permet de réajuster, qui permet aussi de cesser, de couper certaines choses qui sont nauséabondes, qui sont putréfiées, qui ont besoin d'être recyclées, qui ont besoin d'aller au compost et de servir pour autre chose. Et j'ai vraiment senti, ces derniers temps aussi, que j'avais besoin d'être entourée. Et je le répète et je me répète parce que je te l'ai déjà dit, mais ne reste pas seule. C'est hyper, méga, super, super important de lâcher aussi cette croyance du self-made man, tu sais ? Un peu ce truc de je me suis construit tout seul, j'ai besoin de personne, je suis une badass, etc., etc., etc. Plus je crois on va oser demander, plus on va oser dire, plus on va oser partager en vulnérabilité à la fois nos limites mais aussi nos besoins. Plus on va pouvoir aussi communiquer, entrer en lien et plus on va pouvoir se laisser d'espace de coexistence déjà à l'intérieur de soi. Un autre truc qui m'est venu, c'est de voir à quel point je pouvais juste m'identifier dans une seule vérité, dans une seule identité, dans une seule personnalité. J'ai, par exemple, comme oublié que je pouvais moi-même me surprendre. J'étais tellement enfermée dans « Ok, ma vie c'est ça, je fais ça super bien, je vais continuer, etc., etc., etc. » que j'ai même pas vu poindre, ça se dit pas, mais moi j'ai envie de l'inviter, ce mot, le bout de son nez, toutes ces catastrophes qui ont un peu explosé en vol. Et pour dire vraiment, j'ai vécu des moments où, donc, je devais acheter un camion, ça s'est pas fait, je devais récupérer un lieu, ça s'est pas fait. Je me suis même offert une retraite de femme en me disant, waouh, ça va être vraiment super, cette retraite, je vais pouvoir me retrouver juste entre meufs dans une non-mixité choisie où on va pouvoir se parler, s'écouter, pratiquer, blablabla. Et même ça s'est pas fait. Je suis arrivée à la retraite, il y a eu une problématique personnelle pour une des personnes qui animait et la retraite a dû s'arrêter. Et c'est comme si ces dernières semaines, j'avais vraiment saisi que j'avais aussi une tendance à aller vouloir chercher à l'extérieur ce qui finalement était dysfonctionnel à l'intérieur de moi. Alors depuis, je suis là comme ça dans mon ermitage à comme réapprendre à être seule avec moi-même, à choisir quand est-ce que j'ai aussi envie d'être avec les autres, parce que je rappelle, c'est très important, le lien, l'estime. Et d'ailleurs, ça passe beaucoup par ça. Le fait de se sentir tranquillisé, le fait de se sentir bien et paisible passe aussi par le contact social avec le groupe, mais aussi par la reconnaissance qu'on peut avoir de nous à nous, mais aussi des autres à nous-mêmes. Alors, voilà, je crois que c'est ce que j'avais envie de te dire pour maintenant, un peu pour relancer aussi cette podcast dans cette nouvelle énergie printanière. Je suis en train de monter de nouveaux épisodes. J'ai très hâte d'en proposer d'autres, peut-être avec des profils un peu différents, parce qu'aujourd'hui, en habitant à la montagne, dans un milieu rural, donc en tant que néo-rural, je suis entourée de beaucoup de personnes qui sont beaucoup dans l'action sur le terrain. Je suis entourée par des créatrices
des créateurs, des paysans, des paysannes, des entrepreneureuses. Je crois que j'aurais envie d'aller les interroger. Je crois que j'aurais aussi envie de proposer peut-être pas forcément une nouvelle vision, mais juste un autre timbre de voix, parce que j'ai beaucoup, là, dans ces 30 derniers épisodes, choisi des personnes qui étaient autour de moi, que je rencontrais dans mes espaces urbains à Paris, par le biais d'associations, par le biais d'activités qui étaient les miennes. Et aujourd'hui, je sens qu'une nouvelle réalité s'est ouverte en moi. Et un autre truc que j'ai envie de te partager, que j'ai découvert assez récemment, ou redécouvert peut-être, c'est l'endroit où c'est extrêmement important de cultiver le fait d'être heureux, heureuse et en pleine santé. Peu importe ce que ça veut dire pour toi. En tout cas, moi, ça, c'est mon nouveau défi. J'ai décidé de plus me mettre aucun objectif de vie, si ce n'est peut-être des directions ou en tout cas des envies. Mais j'ai envie de lâcher aussi cette idée que on a une mission de vie, une mission d'âme, une réalisation, etc., etc., etc. J'ai envie d'inviter là pour ces prochaines saisons, pour ces prochains épisodes, la fluidité, la poésie, la générosité, la patience, la douceur, la rencontre. Habiter ici, à la campagne, c'est aussi prendre le temps de voir que les choses, dans le monde physique, elles prennent quand même un certain temps. Et j'aime voir comment tout ça évolue. Et j'aime laisser du temps et de l'espace pour voir les processus se dérouler, pour voir les processus se déformer, pour voir les processus se réinventer. Je suis profondément passionnée par ça, par la coopération, par la reliance, par l'interexistence, tout simplement par la vie. Et j'ai compris ce matin que très jeune, très tôt, trop tôt, j'avais été bousculée, brimée dans ma découverte, ma rencontre avec César. Pas César, les arts. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, en habitant aussi avec une enfant à l'intérieur de moi, j'avais beaucoup peur, beaucoup de mots un peu préconçus de ce à quoi devrait ressembler une découverte ou une expérience. Et ça me fait beaucoup de mal parce que souvent je m'empêche. Par exemple, je commence le ukulélé et j'ai l'impression que waouh, c'est trop cool, ça me fait beaucoup de joie. Et en fait, je me compare et je me rends compte que finalement je suis pas très bonne en rythme, etc., etc. Et paf, j'arrête. Et c'est ok. Et je crois qu'en fait, j'adore arrêter, recommencer, et recommencer encore, et recommencer encore, et encore, et encore, et encore. Et je crois que j'ai envie de faire, j'allais dire une promesse, c'est un peu un gros mot, mais j'ai envie de poser l'intention pour ces prochains temps, et aussi en vous le partageant, parce que maintenant que vous m'écoutez, vous devenez témoin. J'ai envie de poser l'intention de plus mettre de forme et juste d'expérimenter, d'explorer, de pas savoir à quoi ça va ressembler et de me laisser surprendre par la beauté et la magie de la vie qui permet aussi de déployer des ressources absolument inattendues. Dans ce moment-là de douleur et de déchirement que j'ai vécu au mois de février, j'ai vraiment reçu du soutien et du soin d'illustres inconnus sur lesquels j'aurais jamais misé en fait. Et ça m'a permis vraiment de considérer que là où je croyais que j'allais recevoir quelque chose, c'est pas nécessairement là que ça allait arriver. Mais que l'univers n'aimant pas le vide, il vient toujours, toujours, toujours soutenir et restaurer à un endroit de plein. Alors peut-être quelque chose ne marche pas quelque part.
Peut-être quelque chose ne marche pas avec quelqu'un. Peut-être quelque chose ne marche pas à un moment donné. Et pourtant, ça veut pas dire que c'est vain. Pourtant, ça veut pas dire que ça va pas arriver. Alors j'ai envie qu'ensemble on continue à y croire, qu'ensemble on continue à se laisser la possibilité d'explorer et d'expérimenter. J'ai envie de continuer tellement plus fort, tellement intensément, tellement délicatement, tellement tout et son contraire, avec plein de paradoxes, avec plein de vitalité, avec plein d'humanité. Je vous souhaite une bonne écoute et j'aurai vraiment beaucoup de joie à vous recevoir ici sur ce podcast. Je sais pas trop de quelle manière parce qu'aujourd'hui je suis plus à Paris, j'ai plus de studio, mais peu importe, je crois qu'on peut enregistrer à distance et ça sera très bien. Je serai aussi ravie que vous partagiez ces épisodes, que vous me fassiez des retours si vous en avez envie et aussi que vous puissiez participer à cette cagnotte si vous souhaitez que ce projet puisse continuer. Je vous remercie de cœur à cœur, bonne écoute, Chloé.